Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 22 au 24 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou encore aller directement sur mon site internet qui risque de s'afficher tout au long de cette lecture, peut-être 2 fois, pour réserver votre guidance, d'accord? So, on va commencer. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? I just please give me a reading for my Pisces. Can I please have a reading for my Pisces, please? Pisces energy, April 2020. Pisces energy, April 2020. April 22nd through the 24th. Can I please have a reading for my Pisces? April 22nd through the 24th. Thank you so much. Les poissons. Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici à la recherche d'une promotion ou encore d'un nouveau travail qui paye un peu mieux, si vous avez perdu votre emploi et vous cherchez ici un nouveau travail, vous êtes ici sur le point d'avoir un nouveau travail, d'accord? Donc, c'est pas vraiment le moment pour vous de vous inquiéter de vos finances. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici un taureau qui soit sur le point de rentrer dans votre vie, surtout sur le plan émotionnel. On est ici dans une situation où on a quelqu'un qui a l'impression que à vous deux vous pouvez former un couple, à vous deux vous pouvez peut-être avoir un business ensemble, donc un business familial. Oui, c'est une partie d'entre vous, si vous êtes entre 25 et 30 ans, 25 et 32 ans, j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de vous mettre en couple avec un partenaire qui fait à peu près la même chose que vous faites. Disons donc que si vous travaillez dans la communication, votre partenaire travaille aussi dans la communication. Si vous êtes vendeur, vendeuse, votre partenaire est aussi vendeur ou une vendeuse. Mais il est probable que vous ne vendez pas les mêmes produits, mais on est ici dans une situation où votre partenaire a besoin peut-être d'un public et vous aussi vous avez besoin d'un public, ok? So, pour c'est un parti dans vous sur le plan financier, vous et votre partenaire, vous vous entendez beaucoup. Et je vois ici une réconciliation se passer entre vous deux. Et c'est une réconciliation qui aurait dû se passer pour certains depuis 6 mois déjà. Donc, disons que, vous aviez ici eu l'opportunité de vous réconcilier il y a 6 mois. Cette opportunité n'a pas pu être saisie et on a une deuxième chance qui est sur le point d'arriver sur votre chevet et vous allez devoir saisir cette chance-là pour vous réconcilier avec votre partenaire. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici aussi affaire à quelqu'un que vous avez connu depuis que vous avez grandi,
depuis que vous étiez petit, donc vous avez grandi avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où par contre vous avez ici un partenaire qui a déjà des enfants. Pour d'autres, si vous êtes ici sur le point de relocaliser, déménager, j'ai l'impression que vous avez l'intention de déménager dans un endroit où vous avez donné naissance à vos enfants. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a décidé de s'installer au Texas. Je vois ici un couple qui a décidé de s'installer au Texas et de fonder leur famille au Texas. Donc, si jamais vous habitez, par exemple, en Amérique, aux États-Unis, il est probable que vous êtes au Texas. Pour d'autres, il est probable que vous êtes en Pennsylvanie. On a ici deux personnes qui essayent de savoir entre le Texas et la Pennsylvanie où est-ce qu'ils veulent s'installer pour fonder leur famille. Mais je vois ici deux personnes. Un vient de Pennsylvanie, une autre personne vient du Texas. Et on a deux personnes qui vont bientôt former un couple pour avoir une famille ensemble. Here. Alright. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de vous réconcilier avec un partenaire, j'ai l'impression que votre partenaire a une ferme ou encore votre partenaire a certains terrains en particulier qui sont en son nom et il est probable que vous ne le savez même pas. Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de vous mettre en couple avec un héritier, une héritière, avec quelqu'un qui a hérité certaines choses de sa famille. Ou quelqu'un qui a investi la majorité de son argent dans certaines choses ici qui sont en rapport avec sa legacy. Des choses qui peuvent être données de génération en génération. Here. Pour cette partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de vous réconcilier avec un partenaire, il y a environ 6 ans de différence entre vous et votre partenaire. 6 ans de différence. Donc peut-être que, vous êtes peut-être la femme, vous êtes plus jeune, il y a 6 ans entre vous. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est né au mois de juin. Ou encore la première fois que vous avez rencontré votre partenaire, ce fut pendant un mois de juin. Le 6 précisément. Ok, mais on est ici dans une situation où il y aura une réconciliation entre deux personnes. Et cette réconciliation-là va vous amener à faire des grandes choses. Cette réconciliation-là va vous amener ici à établir de très grandes choses dans votre vie. Oui, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous et votre partenaire, vous êtes très complémentaires. Vous et votre partenaire, vous vous entendez super bien. Vous et votre partenaire, vous êtes aussi très très bon quand il s'agit des affaires. Donc c'est carrément un couple puissant qui sera sur le point de se former. Mais puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que si vous avez un partenaire qui veut vous épouser, il est probable que votre partenaire ait envie de faire une communauté de biens. Et j'ai l'impression que vous allez demander à votre partenaire de faire séparation de biens. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est un peu dans le sens, séparons nos biens, quoi. Parce que je vois ici deux individus qui ont beaucoup de fierté à être individuels en leur sort. Donc c'est carrément deux personnes très individuelles qui vont se mettre ensemble, former un couple. Mais malgré qu'ils sont en couple, ils voudraient quand même garder leur individualité afin que leur mariage soit toujours successful. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici sur le point de vous marier. Mais on a cette réconciliation-là qui est toujours à l'étape numéro 1. Alright? So, il est probable que vous et votre partenaire, vous ayez ici une réconciliation qui va carrément prendre toute une année pour devenir stable, toute une année pour devenir ce que vous aimeriez qu'elle soit. Mais vous voyez, c'est un parti dont vous et votre partenaire, vous êtes encore à l'étape numéro 1 de la réconciliation. Et cette étape numéro 1, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que vous êtes ici capable de vous apporter, dans
dans la relation. Qu'est-ce que tu es capable de m'apporter dans la relation? Qu'est-ce que je suis capable de t'apporter dans la relation? Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de vous mettre en couple, mais vous savez en même temps que voilà, un couple ne peut pas juste être un couple à cause de l'amour. On a ici deux personnes qui savent très bien que l'amour n'est pas vraiment suffisant pour établir un couple, surtout si vous êtes d'une certaine classe sociale et vous aimeriez bien faire un choix qui parte non seulement sur le point de l'amour, mais aussi sur le point des intérêts financiers, sur le point ici de la probabilité de pouvoir avancer ensemble au lieu d'aller à reculons, d'accord? Parce qu'on a certaines personnes qui se mettent en couple, dès qu'ils se mettent en couple, tout part en arrière. Tout part en arrière, régression en régression en régression. Il y a certaines personnes, dès que tu tombes amoureux d'elle ou bien tu es intime avec elle, en même temps tu perds ton travail. C'est pas de ma bouche, je comme ça dit des trucs. Ok? Et, pour une autre partie d'entre vous, il y a ici beaucoup d'attirance sexuelle entre vous et votre partenaire as well. Je vois ici deux personnes qui aiment beaucoup. Oh, mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Je vois ici deux personnes qui aiment beaucoup faire l'amour dans la piscine ou dans l'eau. Il est probable que vous et votre partenaire, vous vivez au bord de la plage ou vous avez envie d'habiter au bord de la plage. Pour c'est une partie dont vous, c'est pas la plage, c'est une rivière ou une lagune. On a même ici certaines personnes qui habitent somehow dans la campagne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si la campagne c'est le nord ou le sud de la France, mais c'est entre les deux, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est le nord parce que j'ai failli dire le nord. Moi je connais pas, je ne suis pas forte en géographie. Je dis juste ce que je vois. Je pense que c'est le nord. Comment ça s'appelle? Je vois ici un partenaire qui vit peut-être dans le nord de la France. Dans la campagne. Parce que je vois la campagne, je vois des moutons, des bœufs et des chevaux. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes as well ici dans une relation à distance avec un partenaire. Et vous et votre partenaire, vous êtes ici dans une situation as well où il sera important pour vous de savoir où vous voulez aménager, où vous voulez rester, où vous voulez aménager pour faire grandir vos enfants. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. On va essayer de voir comment cette relation va se développer. Est-ce que votre partenaire et vous, vous êtes vraiment tous les deux sur la même page? Ou est-ce que cette énergie-là, c'est seulement l'énergie qui vient de votre côté? Pour une autre partie d'entre vous, on va as well essayer de savoir si cet amour pourra vraiment être consolidé. Parce que je vois ici as well quelqu'un qui tombe amoureux que par le sexe. Après, c'est pour dire, bébé, je t'aime. Et puis lui, il va te répondre, je ne sais pas si je t'aime, mais je suis sexuellement attirée par toi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour la suite, c'est le premier lien. Pour réserver votre guidance avec moi, c'est le deuxième lien. Ou encore aller directement sur mon site internet qui s'est affiché tout au long de cette lecture. Vous pouvez ici avoir affaire au taureau, bélier, taureau ascendant, cancer. Bisous, bye. Poisson ascendant.